avons l'As de denier. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons la carte du 7 d'épée. Et nous avons la carte du chevalier de coupe à l'envers. Waouh! Alors, c'est une situation, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément facile. Les énergies qui vous accompagnent ici, elles sont un petit peu dans la révélation. Elles sont un petit peu dans une énergie de sortir de l'ombre, de ne plus s'engager sur des émotions, des sentiments qui, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ont pu vous bloquer, ont pu vous mettre dans une énergie en fait de restriction. Et il y a un nouveau départ, mais tout dépendra de votre choix. Alors, c'est un message que je vais interpréter tel qu'il est, mais c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle, vu que c'est un tirage d'ordre général. Je suis désolée pour ceux qui écoutent l'introduction, je vais me répéter, mais je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance pour vraiment me consacrer et me concentrer sur les énergies individuelles. On est sur YouTube, donc j'interprète le message, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. N'oubliez pas que c'est un message d'ordre général, mais pour moi le message il est déjà très clair ici. Mes chers vierges, avec la carte du 8 d'épée qui se présente, pour certains d'entre vous, il y a eu un enfermement mental. Il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu énormément de remises en question. Et il y a eu énormément de nuits passées à réfléchir ou de jours où c'est que vous avez essayé de sortir d'une certaine prison mentale dans un domaine de votre vie. Avec l'As d'épée, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, l'As de denier, excusez-moi, pas l'As d'épée, mais l'As de denier. Il y a la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et quand vous regardez en fait cette carte du 8 d'épée, c'est une situation qui ne date pas d'hier, puisque vous voyez, elle a des cheveux blancs, c'est une personne assez âgée, donc je l'interprète comme quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui a duré, qui a perduré, qui ne date pas d'hier dans votre vie. Et vous avez cette possibilité de vous libérer de cet emprisonnement mental, de réflexion, de cet emprisonnement mental, de remise en question, de cet emprisonnement mental où c'est que vous n'avez pas eu forcément de visibilité, mais avec cette main, vous avez la possibilité d'aller vers la lumière. Vous avez la possibilité dans les semaines à venir de sortir de cet emprisonnement mental que vous voyez ici avec toutes ces épées et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui se présente et les énergies qui vous accompagnent dans les semaines à venir, c'est d'aller vers un nouveau départ. C'est donc de passer un cap. C'est donc de prendre certaines initiatives pour aller ouvrir quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus bénéfique pour vous dans votre vie. C'est une situation que vous avez la possibilité de matérialiser ici sur Terre, puisque les deniers nous parlent de ce que l'on est en possibilité de concrétiser, matérialiser, manifester. Mais vous avez été bloqué depuis un certain temps, et là vous avez, j'ai envie de dire, une petite ouverture qui se présente actuellement, qui pourrait vous apporter sur quelque chose de meilleur, sur quelque chose de beaucoup plus concret et quelque chose de beaucoup plus prospère avec cet as de denier. Mais il va falloir faire un choix. Et il va falloir faire un choix. Avec ce 2 de bâton, restez dans l'ombre avec la lune ou brillez de mille feux. Le choix est votre. Vous avez la possibilité ou bien de rester dans la situation où vous avez été depuis un certain temps, ou bien de briser la glace pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie, mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous êtes dans une situation où vous pouvez vous réconforter dans un mensonge, j'ai envie de dire, ou bien briser la glace et aller vers quelque chose de meilleur. Mais pour ça, il va falloir faire un choix parce que vous ne pouvez pas prendre et espérer quelque chose de meilleur dans votre vie sur cette situation actuelle. On a le 7 d'épée.
Le 7 d'épée, c'est les mensonges, c'est les choses qui ont été cachées, c'est les choses qui n'ont pas été révélées, c'est les choses qui n'ont pas été dévoilées, c'est les choses qui sont restées dans l'ombre par rapport à une vérité que vous auriez souhaité obtenir, que vous auriez souhaité développer, que vous auriez souhaité apporter. C'est une vérité que vous auriez souhaité entendre de la part éventuellement d'une personne extérieure dans votre vie, pour pouvoir briller de mille feux. Maintenant, le choix, ici, il est là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui doit être fait par rapport aux énergies qui vont vous accompagner? Est-ce que je reste dans l'ombre avec le 7 d'épée et j'accepte le mensonge, j'accepte de ne pas dire ce que j'ai envie de dire à voix haute? Est-ce que je continue à rester dans cette énergie de catimini ou bien est-ce que je prends l'illumination? Est-ce que je prends cette énergie du soleil qui va m'amener sur ce nouveau départ avec cet as de denier? Est-ce que je choisis d'aller de l'avant et de sortir de ce calvaire infernal où c'est que j'ai espéré avoir quelque chose, où c'est que j'ai espéré, souhaité, attendu, mais je n'ai qu'obtenu, en fait, la même restriction. Hein? J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, la vérité ne dépend que de ce que vous allez faire. Maintenant, quelle est la vérité que vous voulez? Quelle est la vérité que vous désirez avoir? Parce que il y a des actions, il y a la possibilité pour vous d'aller vers quelque chose de meilleur. Mais qu'est-ce que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que ici, avec ce roi de coupe, qui est à l'envers, vous n'avez plus envie de vous impliquer émotionnellement parlant. Vous n'avez plus envie de vous impliquer de la même façon. Tout ce que vous avez mis en œuvre, j'ai envie de dire, n'est que obsolète. Et vous le savez, vous le sentez. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer à vous mordre la queue depuis ce que vous avez fait depuis un certain temps? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous mordre la queue et à espérer qu'à un moment ou un autre, il y aura une décision qui pourrait être prise venant d'une personne extérieure ou venant de votre propre personnalité? Est-ce que vous voulez rester dans l'ombre? Est-ce que vous voulez aller dans l'illumination? Mais en tout cas, il y a cette énergie de ne plus avoir, et on vous soutient de ne plus vous impliquer émotionnellement parlant avec ce chevalier de coupe dans ce que vous avez fait. Maintenant, est-ce que vous pouvez transformer ces énergies et obtenir quelque chose de meilleur, ou bien est-ce que vous allez continuer à vous mordre la queue depuis un certain temps comme vous l'avez fait et continuer à espérer et rester dans l'ombre? Telle est la question. À vous de me dire. On va regarder comment ces énergies vont se développer. Parce que là, le message et les énergies, c'est ou bien vous prenez une décision, vous sortez de l'ombre et vous sortez d'un emprisonnement mental pour obtenir un nouveau départ, ou bien vous restez dans l'ombre sur des mensonges, sur des vérités qui n'ont pas été divulguées, sur des options que d'autres personnes n'auraient pas pris. On peut parler d'une triangulaire ici, vraiment. Mais on peut aussi parler d'une situation où on vous a fait croire qu'à un moment ou un autre vous sortirez de l'ombre, mais vous restez dans l'ombre. Et vous continuez à espérer, vous continuez à désirer, vous continuez à vouloir obtenir quelque chose de meilleur, mais en fin de compte, ça ne se présentera pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Espérer qu'à un moment ou un autre ça se présente, peut-être dans les mois qui suivront, mais actuellement dans les mois, dans les semaines qui se présentent, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. À vous de voir si vous voulez crever l'abcès, à vous de voir si vous voulez un changement, à vous de voir si vous voulez continuer à prendre ces actions alors qu'on vous soutient à ne plus prendre ces actions émotionnelles qui, malheureusement, ne seront que obsolètes, j'ai envie de dire. Vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Les vierges, vous êtes méthodiques, vous êtes un signe qui avait la possibilité de vraiment vous poser les questions entre vous et vous-même. Vous êtes un signe très assidu, vous avez une personnalité
très coriace dans le sens où quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en dehors de vos chaussures. J'ai l'impression que cela vous dépasse. J'ai l'impression que c'est une situation où vous pouvez aller de l'avant, mais encore une fois, pour certains d'entre vous, vous êtes prêt à attendre plus ou à attendre que quelque chose supplémentaire se présente. Donc on va voir comment ces énergies vont se développer. On va voir comment ces énergies vont se développer pour à qui veut l'entendre, j'ai envie de dire. Parce que se réconforter dans un mensonge, on est tous en capacité de le faire. Et pour certains d'entre vous, c'est ça la question. C'est est-ce que vous voulez vous réconforter dans un mensonge et attendre un petit peu plus et continuer à vivre dans l'ombre, ou bien vous allez prendre des actions pour avoir un nouveau départ et vivre quelque chose de différent, mais laisser quelque chose aussi derrière vous. Quand il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte qui se ferme. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Et je me souviens que le tirage des Capricornes était dans la même énergie. De passer au-delà de ce qui est en possibilité d'être réalisé parce que vous voulez du concret. Et vous êtes un signe de terre. Vous aimez sentir que vous avez quand même un certain contrôle dans votre vie. Vous aimez sentir que vous avez une certaine possibilité de développer. Maintenant, quelle est la possibilité qui doit être acceptée ici? Donc on va voir avec d'autres cartes quelles sont les énergies à venir. Je sens la carte de la lune. On a un as de denier. Ouais, il y a un nouveau départ. On a la reine de coupe à l'envers. Donc que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe. En tout cas, c'est les émotions dont on parle ici. On a la carte de la justice. Waouh! Ouh, vous avez 3 as, l'as de la vérité, c'est bien ce qui me semblait. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre ici. Et on a la carte du 7 de bâton. La première carte que nous avons dans ce développement, c'est l'as de bâton. Nous avons la reine de coupe qui est à l'envers. Nous avons la carte de la justice au-dessus de la carte du 2 de bâton. Nous avons l'as de vérité par rapport qui est au-dessus du 7 d'épée. Et nous avons le 7 de bâton qui est au-dessus du chevalier de coupe à l'envers. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Ici, comme je vous ai dit, vous avez 3 as. Vous avez l'as de denier, vous avez l'as de bâton, vous avez l'as d'épée. Les énergies qui vous accompagnent, si vous arrivez à les saisir, elles vont vous amener sur une vérité qui doit être divulguée ou que vous devez affronter vous-même sur les choses dans lesquelles vous avez été dans l'ombre, les choses qui ont été cachées, les choses qui n'ont pas été annoncées, partagées, divulguées depuis un certain temps. Avec l'as d'épée, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez sortir cette épée donc du rocher, vous allez sortir l'épée d'Excalibur du rocher pour vraiment apporter votre vérité. Maintenant, la vérité, elle n'est peut-être pas celle que vous auriez souhaité. Elle n'aurait peut-être, parce que j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous avez vécu dans l'ombre depuis un certain temps et vous avez attendu que cette vérité se présente, mais pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez en fait sortir cette vérité et mettre un terme dans une situation. Parce que, avec la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, vous avez donné. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez espéré, vous avez côtoyé l'amour, vous avez côtoyé, on va dire, vos émotions par rapport à ce que vous auriez souhaité, mais la reine d'épée n'a pas forcément les pieds sur terre. La reine d'épée, elle se laisse généralement gérer par ses émotions et des fois s'envole vers des souhaits, des désirs qui ne sont pas vraiment rationnels. Elle est à l'envers. Donc il y a un renversement de situation
dans ce développement. Il y a une situation où vous avez donné tout ce que vous pouviez, tout ce que vous désiriez, tout ce que vous aviez à donner sans même pouvoir compter sur ce que vous avez donné, et vous l'avez donné avec un cœur ouvert, avec la main sur le cœur, mais vous vous rendez compte que vous restez dans l'ombre, que vous êtes dans l'attente, que vous restez dans un emprisonnement mental, que vous êtes resté dans un emprisonnement mental depuis un certain temps et vous voulez sortir de cet emprisonnement mental. Et les actions que vous allez mettre, et en tout cas les actions sur les énergies que l'on vous apporte, c'est de ne plus vous engager de la même façon. Et on va dire, j'ai envie de dire, vos actions, mais votre propre personnalité risque d'être blessée jusqu'à un point où vous acceptez de sortir la vérité. Donc il y a quelque chose que vous allez divulguer, il y a quelque chose que vous allez partager, il y a une sensation, il y a une situation où vous étiez impliqué émotionnellement parlant, que vous ne voulez plus donner, que vous ne voulez plus, vous revenez sur terre, vous reprenez vos esprits, vous reprenez votre vitalité, et avec cet as de bâton, vous prenez des actions pour aller vers quelque chose de différent. Vous prenez des actions pour vivre quelque chose de beaucoup plus passionné ailleurs. Et avec la carte de la justice, vous coupez court. Avec ce 2 de bâton ici, qui est le choix de rester dans l'ombre ou bien de choisir l'illumination, la réalisation et en même temps la vitalité que vous aviez besoin. Vous allez juger, vous allez poser le pour et le contre avec la carte de la justice et vous allez voir que la balance a penché dans un sens, mais elle n'a pas penché forcément dans le sens que vous aviez souhaité et désiré. Donc là, vous rehaussez la balance, vous vous posez les bonnes questions, vous fermez les yeux sur ce qui a été fait, mais vous ouvrez les yeux sur ce qui doit être fait. Donc il y a vraiment ici une situation où vous allez être juste, correct entre vous-même, entre vous et vous-même. Et il y a une situation avec la justice où vous allez couper court. Donc le choix, pour moi, sur les énergies que l'on vous envoie, il va être fait. La reine de coupe n'a plus sa place, malgré votre volonté, malgré votre désir, malgré votre implication. Ça ne va pas dans les deux sens. Ça va dans un sens, mais pas dans les deux. Et vous ne voulez plus de ça. Avec la carte du 7 de bâton, vous avez envie de vous protéger. Vous protégez votre trésor, vous protégez votre personnalité. Vous protégez qui vous êtes. Vous protégez ce sur quoi vous vous êtes impliqué sans avoir, on va dire, le revers de la médaille de ce que vous aviez souhaité et ce sur quoi vous vous êtes impliqué. Vous vous protégez à vous. Vous êtes juste correct et vous affrontez une certaine vérité, vous communiquez une vérité, vous sortez de l'ombre, vous dites c'est bon, c'est plus possible. Je ne veux plus de ces mensonges, je ne veux plus de ces cachotteries, je ne veux plus de ces choses qui sont faites en catimini, je ne veux plus, on parle pour moi vraiment d'une situation où on vous a promis monts et merveilles peut-être, ou bien vraiment c'est un tirage qui correspond énormément au Sagittaire, énormément au Sagittaire, et c'est vraiment une énergie en fait où vous obtenez votre illumination et vous allez de l'avant. Vous prenez les devants, vous êtes juste et correct et en même temps vous coupez court avec cette situation pour partir de plus belle. Vous avez 3 as jusqu'à présent. Vous avez l'as de denier, vous avez l'as de bâton et vous avez l'as de vérité. Cette situation ne peut plus être telle qu'elle est. Vous le sentez, vous l'avez senti depuis un certain temps, vous le sentirez dans le futur. Encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. J'apporte le message et vous le vivrez au moment où vous avez besoin de le vivre, où vous l'avez déjà peut-être vécu et vous recevez une confirmation par rapport à ça. Mais il est temps d'aller de l'avant. Cette situation, même si je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je suis désolée de le faire, mais l'univers me pousse à vous informer qu'il est temps d'aller de l'avant. Ce que vous vivez, cet emprisonnement, ces remises en question, ces réflexions
on va dire, infernales que vous vivez ne vous apporteront pas le bonheur souhaité. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de partir sur quelque chose de nouveau. Il est temps de créer quelque chose de nouveau. Il est temps de manifester et de vivre une prospérité différente, même si c'est difficile. Certains d'entre vous le sentent et certains d'entre vous sont déjà prêts à affronter cette vérité, sont déjà prêts à prendre des actions, sont déjà prêts à aller de l'avant et vous vous protégez. Vous êtes peut-être même dans une situation où vous n'avez pas donné autant que ce que vous avez donné parce que vous voyez que c'est une énergie fourbe, c'est une énergie d'illusion, c'est une énergie on va dire, qui ne se développera pas comme vous l'entendiez, comme vous le souhaitez, malgré les mots, malgré les belles paroles, malgré, on va dire, les choses, les actions, les envies, les désirs que vous avez mis en œuvre. Il n'y aura pas plus que ça. Il n'y aura pas plus que ça. Ouf, on va voir ce que l'univers vous conseille. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux vierges, s'il vous plaît? Les conseils pour les vierges, merci. On a le 8 de denier. On a la carte du jugement. Exactement. C'est bien ce qui me semblait. Il est temps de juger. Il est temps de couper court. Il est temps de saisir une seconde chance dans votre vie. On a la carte du fou. Donc oui, avec 3 as et un fou. Et on a l'as de coupe qui a essayé de sortir à l'envers. C'est une confirmation sur ce que moi, en tout cas, j'ai ressenti. Merci. On a le 10 de bâton. Oui, dessus. On a la carte du pendu et on a la carte du magicien. Je vais vous montrer les cartes. Le 8 de denier en tant que conseil. La carte du jugement en tant que conseil. La carte du fou en tant que conseil. La carte du 10 de bâton. La carte du pendu. Et la carte du magicien. Donc mes chères vierges, oui, pour moi, il y a une situation vraiment ici où il va falloir se libérer, où il va falloir lâcher ce fardeau. C'est un fardeau qui vous pèse depuis un certain temps. C'est un fardeau où c'est que vous l'avez traîné, vous l'avez tiré avec vous. Vous avez souhaité qu'il puisse y avoir un nouveau départ avec la carte du fou. Vous avez souhaité avec la carte du magicien qu'il puisse y avoir de la magie qui se manifeste. Mais les choses sont restées bloquées. Il est temps de juger. Il est temps de travailler. Donc maintenant, je vais vous lire les conseils différemment parce que j'aime bien lire les cartes telles qu'elles sont par rapport aux messages que vous avez besoin d'entendre. Maintenant, je vais les interpréter de la façon d'un point de vue du conseil. On vous conseille de travailler. On vous conseille d'être impliqué. On vous conseille, même si vous n'avez pas la visibilité actuelle de ce qui pourrait se développer dans votre futur ici sur Terre, on vous conseille méthodiquement d'être avisé, d'être affûté, de vous impliquer tel un signe de la Vierge. C'est votre caractéristique, c'est votre possibilité. Travaillez. Cherchez plus loin que ce qui n'est en possibilité d'être vu actuellement. Avec la carte du jugement, jugez ce qui est bon pour vous. Regardez ce qui vous a tiré vers le bas, ce qui vous a bloqué, ce qui vous a mis dans des énergies de turbulence, ce qui vous a mis dans des énergies, on va dire, basses. Des énergies où c'est que vous avez espéré qu'à un moment ou un autre, il puisse y avoir une seconde chance. Vous ne l'avez pas obtenue. Vous obtenez aujourd'hui cette seconde chance de vous libérer. De vous libérer de ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps, que vous avez encaissé, que vous avez espéré pouvoir s'alléger. Il ne s'est pas allégé, c'est le moment pour vous de vous en libérer. Tous les coups de couteau, toutes les actions que vous avez mis en œuvre n'ont pas apporté les fruits que vous désiriez avoir, mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon et il est temps de vous libérer de ça. Il est temps
d'aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de regarder la vérité en face. Il est temps d'aller sur une nouvelle aventure, même si vous ne savez pas où cette aventure va vous amener. Il est temps de repartir de plus belle. Il est temps de regarder les possibilités, les opportunités qui pourront se manifester si vous réfléchissez, si vous vous posez les bonnes questions, si vous regardez la situation d'un œil extérieur, plutôt que de la regarder sous un œil, on va dire, impliqué, méditez, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, analysez la situation telle qu'elle est, mais regardez-la d'un œil extérieur. Si vous aviez une amie ou un ami qui était dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous conseillerez à cet ami? Qu'est-ce que vous conseillerez à cet ami de faire? C'est la même chose que vous devez faire pour vous aujourd'hui dans cette situation. Vous êtes dans une énergie de stand-by. Vous êtes dans une énergie stagnante. Vous êtes dans une énergie où les choses sont pas forcément celles que vous voulez. Vous avez la possibilité de les regarder d'un œil extérieur pour l'analyser, pour prendre le temps nécessaire de voir ce qui pourra être fait, parce que vous avez tout en main pour manifester, réaliser, et ne perdez pas confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre capacité. Ayez confiance en vos possibilités. Vous avez tout en main. Soyez le magicien ou créez la magie que vous voulez créer par rapport à l'illusion que vous avez subie. Parce que le magicien, c'est une carte qui parle d'illusion. Vous avez peut-être été mené en bateau. Vous avez peut-être eu certaines situations où vous avez cru dans une magie qui n'a été qu'illusion, j'ai envie de dire. Vous avez la possibilité de transformer cette magie. Vous avez la possibilité de transformer cette illusion en quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus... J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre. Vous allez apprendre de vos leçons. Le magicien apprend de ses leçons. Le magicien a la capacité de tout transformer. Il a tout en main pour créer, manifester ce qui doit être fait. Mais pour cela, il va falloir accepter la vérité. Il va falloir regarder la vérité en face. Il va falloir se dire certaines choses qui ne sont peut-être pas bonnes à entendre ou bien les communiquer envers certaines personnes. Mais ici, il y a un choix. Il y a un choix de couper court et de se libérer d'un certain fardeau. Il y a ici la possibilité, j'en ai une de plus, et il y a la possibilité ici, avec l'as de denier, la reine de coupe. Alors, je vais essayer de vous les montrer de cette façon. L'as de denier, la reine de coupe à l'envers, le jugement et la carte du fou, il y a la possibilité pour vous de juger ce qui est le meilleur pour vous. Il va falloir travailler. Il va falloir saisir cette occasion. Il va falloir s'impliquer. Il va falloir couper court. Il va falloir lâcher ce fardeau. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions et regarder la situation sous un œil différent pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, de beaucoup plus attractif dans votre vie. Parce que ce que vous avez actuellement, c'est bien, vous le voulez, vous le désirez, malheureusement, vous ne l'obtiendrez pas de cette façon. Maintenant, peut-être que qui me fuit me suit et qui me suit me fuit. Peut-être que c'est un proverbe que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous avez besoin de crever un abcès, d'aller de l'avant, de poser un ultimatum parce que vous avez tiré un certain fardeau depuis un certain temps. Peut-être qu'en posant un ultimatum et en vous libérant de ces fardeaux et de ces difficultés que vous vivez au quotidien, peut-être que vous ferez que cette personne puisse venir vous courir derrière et peut-être que les choses changeront. Peut-être que c'est vous qui prendrez les choses en main pour développer quelque chose et peut-être que c'est vous qui mènerez la cadence dans le futur. Mais en tout cas, actuellement, vous avez besoin de poser les points sur les i et de mettre les barres sur les t. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin d'obtenir une vérité, de communiquer une vérité, de penser à quelque chose de nouveau et en tout cas de vous libérer. Vous avez vraiment des énergies ici, ou bien vous restez dans l'ombre et vous acceptez de vivre, de vous réconforter dans un mensonge, ou bien vous prenez les devants et vous percez, vous crevez cet abcès pour vivre quelque chose de meilleur dans votre vie. Bonne chance et bon courage, mes chères vierges.
Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, vraiment. Et je vous souhaite tout le courage que l'on peut avoir, toutes les initiatives qui peuvent être prises, s'il vous plaît. Manifestez-les, vivez-les, matérialisez-les et profitez de ces possibilités que vous avez sur ces énergies pour aller vers quelque chose de meilleur. Avec 3 As, il n'y a pas de possibilité de ne pas recommencer sur quelque chose de nouveau. Maintenant, à vous de voir comment vous allez manifester ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Au revoir et merci encore d'avoir suivi cette lecture jusqu'à la fin.